Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire live 4 sur les puissances. Je suis là dans un instant avec vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit un peu spécifique puisque je suis dans ma voiture pour pouvoir vous donner ce fameux live CE1D. Donc aujourd'hui, on est déjà bienvenue dans le live 4. Donc c'est, je le rappelle, une aide à la réussite qui est gratuite, hein. C'est toujours la même première slide. Donc c'est une aide à la réussite qui est gratuite que je vous offre ici. Et l'idée, c'est de parler de la matière de manière non conventionnelle. Et vous pouvez toujours venir revoir le contenu sur la chaîne YouTube ou alors d'avoir accès à la synthèse du CE1D via ce QR code. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, je repars de ces exercices 100% à maîtriser, hein. On a déjà vu pas mal, on est déjà au 4e live et donc on arrive à l'exercice des puissances. Les puissances, c'est vraiment un chapitre clé qui passe chaque année, comme vous pouvez le voir. Et donc, il est là chaque année et il y a parfois 2 exercices par année dans ce CE1D. Donc aujourd'hui, on va parler, on va résoudre ces 3 exercices du C1D 2017. On commence toujours par 2017, 2018 et 2019. Pour justement parler de cette matière, on va d'abord faire un peu de théorie. Et donc les puissances ici, c'est tiré de ma synthèse justement du CE1D. Il y a 3 formules à connaître. Déjà la première, celle qu'on peut reconnaître assez facilement, c'est celle quand on a un produit de base identique. Quand on a un produit de base identique, la règle dit qu'on doit les additionner. Mais d'où ça vient cette histoire-là? Il faut d'abord revenir à l'histoire des puissances. Donc déjà, les puissances, c'est quoi? L'objectif des puissances, c'est de réduire l'écriture. D'accord? Donc c'est dans l'idée de, si un jour on a affaire à un calcul où il est marqué 5 fois 5 fois 5, plutôt que d'écrire 5 fois 5 fois 5, on va écrire 5 exposant 3. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la puissance, réduire l'écriture. Mais en plus, finalement, on s'est rendu compte, quand on commence à jongler avec ça, il y a des règles, des raccourcis, d'accord? Mais finalement, ce n'est pas la peine de les étudier par cœur. Moi, je déteste le côté par cœur. J'adore surtout comprendre le pourquoi du comment. Donc là, on va essayer de comprendre cette histoire. Donc là, ici, on nous dit que quand il y a un produit de puissance de même base, il faut additionner les exposants. D'accord? On additionne les exposants. Mais ça vient d'où, finalement, cette histoire?
Donc si je supprime ceci et je reprends mon stylet noir, donc pourquoi est-ce que 5 exposant 3 fois 5 exposant 6, ça me donne 5 exposant 3 plus 6. Donc ça me donne 5 exposant 9. Eh bien moi je dis toujours à mes élèves, 5 exposant 3, derrière 5 exposant 3 se cache quoi? 5 fois 5 fois 5. Derrière 5 exposant 6 se cache 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Désolé. Et puis finalement, quand on les additionne, on se rend bien compte qu'on en a 9 et donc c'est bien 5 exposant 9. Donc pas besoin de l'étudier si vous avez bien compris cette logique. On continue pour le suivant. Donc là par contre, quand on a un exposant sur un exposant, eh bien la formule nous dit qu'on doit les multiplier. D'accord? Pourquoi est-ce qu'un x exposant 3 exposant 4 devient x exposant 12? Eh bien, on va comprendre pourquoi. Donc, x exposant 3 exposant 4, eh bien, il nous suffit de multiplier les exposants. X exposant 12. Eh bien, je vais décortiquer ça. Derrière x exposant 3 exposant 4 se cache x exposant 3 fois x exposant 3 fois x exposant 3. Et là, on retombe sur cette règle, ici, celle qu'on vient de voir, où on voit qu'on doit additionner les exposants. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et finalement, on a bien x exposant 12. Si vous ne le voyez toujours pas, vous pouvez vous imaginer que x exposant 3 se cache un x et un autre x, et ainsi de suite. Et finalement, on a bien une multiplication de 12x à la suite de l'autre. D'accord? N'hésitez pas à me poser des questions si eh bien, vous en ressentez le besoin. Je suis là pour ça. Eh bien, un qui est vraiment très important, c'est celui-ci. Et en fait, cette règle-ci, elle dit juste que, eh bien, quand on a une multiplication d'un nombre, d'une lettre exposant 3 fois une autre lettre exposant 3, eh bien, ça veut dire qu'on peut l'écrire d'une autre manière. A fois B exposant 3. Moi, je dis surtout aux jeunes à qui je donne cours que c'est surtout dans le CE1D, on va le voir dans ce sens-là, de ce sens-là vers l'autre. Et donc, ça signifie que quand on a un exposant au-dessus d'une parenthèse, on doit le distribuer à tous les membres à l'intérieur de la parenthèse. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, quand je mets un attention ici, c'est que c'est souvent eh bien, un tuyau puisqu'il passe chaque année au CE1D. Regardons d'abord celui-là de plus près. Le 2A exposant 3. On se rappelle qu'entre le 2 et le A, il y a une multiplication, donc on est bien dans le même type que celui ici au-dessus. Donc, je vais devoir distribuer mon exposant 3 à 2 et à A. Ça fait 2 exposant 3 fois A exposant 3. Et donc, 8A exposant 3. D'accord? Donc, voilà, ça c'est vraiment typique CE1D, mais dans ce sens-là. Donc c'est assez bizarre parce qu'on demande de le faire étudier aux enfants dans ce sens-ci, alors qu'on en aura besoin dans l'autre sens. Parfois, il n'y a pas toujours de la logique. J'efface un peu pour que ça soit un peu plus propre. Excusez-moi. Alors, on va faire le suivant. Là, ici, je le réécris 2 A, B exposant 3, exposant 2. Je vais devoir reporter l'exposant A2, à A et au 3. On est parti. Ça me donne 2 exposant 2 fois A exposant 2 fois B3 exposant 2. Là, on est dans la règle du dessous. Pour celui-ci, il ne faut pas oublier. Et voilà, on va réaliser ce qu'il nous faut. Donc 2 exposant 2, ça me donne 4. 4A au carré, B6. Et voilà, donc celui-là, il est vraiment tuyau, il tombe chaque année au CE1D, vous allez le voir, d'ailleurs, on va les réaliser dans un instant. Je termine juste avec le dernier, et puis on est parti dans la résolution des exercices, comme vous le savez bien. Alors, pour le dernier, eh bien là, on parle de multiplication. Eh bien, déjà, si vous avez compris qu'en multipliant, quand on multiplie, on additionne, eh bien, quand on divise,
eh bien, on va soustraire. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un A exposant 6 sur un A exposant 4, moi, je dis toujours quel est le plus lourd. Ici, dans mon cas-ci, celui qui est le plus lourd, c'est le numérateur. Du coup, ça signifie que je vais avoir des A au numérateur. Et donc, A égale à 6 moins 4, A exposant 2. Si on avait eu le contraire, hop, je retire. Si on avait eu le cas inverse, un B exposant 4 sur un B exposant 10. Normalement, la règle veut qu'on les soustrait, d'accord? Mais il y a parfois des élèves qui vont intervertir et qui vont écrire quelque chose du genre B10 moins 4, et donc ils vont avoir B exposant 6, alors que ça, ce n'est pas correct, parce qu'en fait, ils ont fait le choix de mettre le 10 en premier pour que ça ne soit pas un négatif. C'est pour ça que moi, je pose toujours la question de quel est le plus lourd. Et là, les élèves me répondent toujours « Ah, ben le plus lourd, c'est celui du bas. » Et donc, écris déjà ta fraction, 1 au-dessus et B en dessous. Et maintenant, on va faire la soustraction, 10 moins 4, ça fait 6. D'accord? Vous pouvez très bien le faire d'une autre manière, hein, mais alors il faut le faire correctement et dans le bon sens, c'est-à-dire soustraire le numérateur au dénominateur. B exposant 4 moins 10, ça fait B exposant moins 6. Et un exposant négatif, on l'a vu hier, je crois, il me semble. Et donc ça, c'est un inverse. Et donc on va devoir, pour enlever l'exposant négatif, le mettre sous fraction. Et voilà un peu pour la théorie des puissances. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on vient de voir? Sinon, eh bien, si c'est clair, on va passer à la résolution des exercices. En tout cas, j'ai été très vite dans le rush parce que comme vous pouvez voir, je suis dans la voiture. N'hésitez pas à mettre en commentaire eh bien, si vous allez bien, qui êtes-vous, si vous êtes un enseignant, un jeune qui me suit. Enfin voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir un peu à qui je m'adresse. Voilà, on continue. Alors maintenant, on résout l'exercice du C1D de 2017. Voilà, 2017. Alors, les puissances, on a deux formes d'exercice. On a soit ceux-ci, qui sont sous forme de... qui font référence à la théorie un peu, et d'autres, après, que vous verrez, qui sont des calculs. Alors, le premier, il est marqué 4, on lit ensemble, 4 exposant 20 et le carré de 4 exposant 10. Justifie par une propriété ou une formule. Alors, justifie, déjà, ça veut dire quoi? En d'autres termes, justifier, ça veut dire prouve que ce qui est écrit est vrai. Prouve que c'est vrai. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, prouve que c'est vrai. Par n'importe quel moyen, une propriété ou une formule. Moi, je dis déjà, bon, on va déjà transformer cette phrase en français en mathématiques. 4 exposant 20, c'est des maths. Et comment est-ce que je peux traduire le mot « est » en maths? Eh bien, je mets « est », c'est comme « égal ». Donc, je mets « égal ». Et le carré de 4 exposant 10. Le carré de 4 exposant 10, bon, ben, c'est quelque chose au carré. Quoi élevé au carré? Eh bien, 4 exposant 10. Bon, ben là, c'est beaucoup plus facile à identifier. Si je reviens en arrière, on a affaire à quelle formule? On est sur laquelle? Eh bien, on le reconnaît très rapidement qu'on est sur celle-ci. On est sur celle-ci. Donc, ça veut dire qu'on doit multiplier les exposants. Et donc, eh bien, on est bien d'accord que ça va faire 4 exposant 10 fois 2, donc 4 exposant 20. Eh bien, notre formule, on peut faire le choix de dire A exposant M fois N égale A exposant N fois M. Ou alors, vous pouvez le dire en français, une puissance d'une puissance, il suffit de multiplier les exposants. Voilà. Donc, soit l'un, soit l'autre, puisque ça, c'est une formule. La propriété, c'est en français. D'accord? Voici pour la résolution de ce premier exercice. Le suivant, maintenant, on applique. Appliquer, c'est vraiment résoudre les exercices. D'accord? Alors, on est parti avec mon écriture légendaire. Le premier, on est dans le cas
de la division. Division dit soustraction des puissances. Le 3 et le 5, je ne vais pas pouvoir les simplifier. Enfin, c'est déjà une fraction irréductible. Du coup, je vais déjà écrire le 3 et le 5. Mon A, il est plus lourd en haut ou en bas? Eh bien, il est plus lourd en haut. Donc, je sais déjà qu'il va m'en rester des A que en haut. Et puis, dans ma tête, je dois faire 6 moins 4, ça fait 2. Et voilà pour la réponse de celui-ci. Alors, je vais quand même un peu vous montrer pourquoi est-ce qu'on doit faire une soustraction. Admettons ici, A exposant 6, c'est comme s'il y en avait 6 des A au-dessus. A fois A fois A fois A fois A fois A. Tandis qu'en dessous, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, comme on sait dans les fractions, je peux toujours supprimer, quand j'ai une multiplication, ce qui se répète en haut et en bas. Et donc là, ici, je peux supprimer celui-ci, ceci, ceci, ceci. Et je vois bien qu'il m'en reste 2 finalement en haut. Voilà, c'est une autre manière de voir les choses. Moi, j'adore montrer plein de possibilités pour que vous trouviez la manière de vous approprier la matière et de toujours retomber sur vos pattes. Alors, le suivant, lui, c'était la formule où on devait bien se souvenir de distribuer les exposants à chacun. Hop, pas oublier. Du coup, A exposant 4 fois B3 exposant 4. Je vous l'avais dit, il était tuyau celui-là. Puisque, en fait, il est tuyau, puisqu'il imbrique 2 règles en même temps, puisque ici, on doit penser à bien multiplier les exposants. Donc, j'ai bien mon A4, B12. Et voilà pour la résolution de celui-ci. Je continue. Là, on est sur le CE1D de 2018, je crois. Hop. Alors, ici, on est dans une puissance. Au niveau des chiffres, ça va rester moins 2. Je réécris moins 2. Au niveau des A, je dois additionner mes puissances. Donc, A4 plus 5, donc ça me donne moins 2 fois A exposant 9. Voilà. Le suivant, comme je vous l'avais dit, il est vraiment tuyau, il est là chaque année. On doit distribuer le 4 sur les 2. Et donc, je réécris bien correctement avec des belles parenthèses. Moins 3 exposant 4 fois A exposant 2 exposant 4. Et donc là, ici, à nouveau, on doit penser à multiplier les exposants. Moins 3 exposant 4, ça va me donner une réponse positive. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. 81 à exposant 8. Voilà. Et le dernier, ici, au niveau de mes chiffres, comment est-ce que je vais pouvoir simplifier cette histoire-là? Eh bien, j'ai 12 sur 4. Eh bien, je vais diviser par 4 en haut, par 4 en bas. Donc, en bas, j'ai 1. Et en haut, j'ai 3. Et au niveau de mes A, lequel est le plus lourd? Eh bien, c'est celui du haut. Donc, il va me rester des A combien en haut? Eh bien, A, 7 moins 2. Donc, ça va me donner 3 A exposant 3. Pardon, pas 3. Exposant 5. Exposant 5. L'erreur peut arriver chez tout le monde. C'est les aléas du direct. Et voilà pour la résolution de cet exercice. Je continue et voici le CE1D de 2019. À nouveau, un produit de puissance de même base, ici, et je fais un produit classique avec les chiffres. 3 fois 2, ça fait 6. Et mes A, je dois les additionner. Du coup, ça me donne 6A exposant 5. Pour le suivant, je vous avais promis qu'il est tuyau. Celui-là, alors si vous passez à côté, je serais vraiment triste. Pensez bien à distribuer les puissances. Donc, moins 3 au carré fois Y4 au carré. Ici, à nouveau, on doit penser à multiplier les exposants. Moins 3 au carré, ça me donne une réponse positive, ça me donne 9. Y exposant 8. Et le suivant,
je vais d'abord m'occuper des chiffres. Je vais pouvoir diviser par 2 en haut et en bas. Ça me donne 1 demi. Et au niveau des x, lequel est le plus lourd? C'est celui du haut. Du coup, x 5 moins 2, ça va me donner 1 sur 2, x exposant 3. Et si vous voulez, vous pouvez, pour que ça soit plus joli, l'écrire comme ça. Et voilà pour la résolution du C1D de 2019. C'est déjà terminé. Je vous dis rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, ou revisionner en replay sur la page d'Apollo ou sur ma chaîne YouTube en scannant ce QR code où le lien est en commentaire. Voilà, je vous dis à demain et merci beaucoup. Au revoir.